Alors, pourquoi nous allons devoir refaire toute la programmation et surtout changer le hardware, changer le microprocesseur, qui avant même les premiers tests nous a montré qu'il n'était pas suffisamment puissant pour pouvoir calculer et commander les deux servos commandes de sortie. Donc pour rappel, on fait un échantillonnage de deux signaux, un signal de direction et un signal de gaz, et on en déduit deux signaux de deux servos qui commandent chacune des roues. Parce que le principe, c'est d'asservir sur les gaz la direction. Pour bien comprendre, il faut savoir que les servos commandes sont commandés par un signal PWM, donc c'est un signal comme ça, de 50 Hz. Donc c'est la durée à l'état haut qui va donner le degré d'ouverture du cerveau. Donc à 0 degré, on a un cas qui est extrêmement favorable parce que l'état haut, la durée de l'état haut, qui est la seule information qui nous intéresse, est extrêmement courte, ce qui va nous laisser une durée à l'état bas suffisamment longue pour pouvoir faire nos calculs et déterminer l'état haut des cerveaux de sortie sur le cycle suivant. Par contre, quand on a une ouverture à 180 degrés, le temps ici sur lequel on peut faire les calculs pour les signaux de sortie des deux cerveaux est extrêmement réduit. En plus de ça, les signaux de sortie donc des deux cerveaux sont exactement identiques. Donc on va calculer un temps à l'état haut, d'accord ? Et de toute façon, le temps total de la période est toujours le même, donc le temps à l'état bas est déduit du temps à l'état haut. Par contre, pour déterminer quand est-ce que l'état haut doit être terminé, le microprocesseur va être interrompu de manière régulière, pour savoir quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Donc, il va vérifier périodiquement est-ce que je dois m'arrêter, etc., jusqu'à ce qu'effectivement, son compteur lui dise « Ok, là, tu peux passer à l'état bas à la sortie pour commander les cerveaux. » Et ces interruptions-là rallongent le temps de calcul. Et donc, c'est ce qu'on va voir, c'est que là, ici, sur l'oscilloscope, on voit que le temps de calcul, c'est la courbe du haut, d'accord ? Et le signal d'interruption, qui va lui permettre d'aller vérifier s'il faut qu'il passe à l'état bas les signaux de sortie, c'est le signal du bas. L'oscilloscope est tactile. Donc, on voit que ici, d'accord, il fait ces mesures, que le temps de calcul, donc le temps de calcul, c'est un état haut, un état bas, il fait un cycle de calcul en haut, un cycle de calcul en bas. On voit qu'ici, c'est 1 milliseconde, ce qui est extrêmement rapide. Par contre, le signal en bas, c'est à peu près 3,4 kHz. Et on voit que ce signal de 3,4 kHz ne permet pas d'avoir une précision suffisante parce que cette durée-là, le cerveau la voit. Et donc, ça fait qu'on va avoir une imprécision sur la position du cerveau qui n'est absolument pas satisfaisante. Par contre, si je change la fréquence donc, du bas par programmation en changeant la valeur des timers, je renvoie les nouvelles valeurs au microprocesseur qui va lancer sa compilation et redémarrer. Il va régénérer les signaux après le redémarrage. On voit que là, tout de suite, la fréquence en bas est beaucoup plus importante, parce que là, on est passé à 10 kHz, ce qui est satisfaisant et qui donne la précision suffisante. Par contre, le temps de calcul est passé à 1700 millisecondes. Et 1700 millisecondes, c'est supérieur au temps que l'on a de disponible dans la phase la plus défavorable, c'est-à-dire un braquage avec un cerveau qui est braqué à 180 degrés. Donc en fait, malgré toutes les optimisations qu'on a vues dans la vidéo précédente, le temps de calcul ici, incompressible, n'est pas compatible avec le temps que l'on a à disposition entre deux périodes, entre deux cycles de commande des cerveaux. Donc nous allons devoir changer le hardware, le microprocesseur, parce qu'avec 16 MHz et des difficultés à manipuler les nombres à virgule, le microprocesseur n'est pas suffisamment performant. Alors pour ça, quand on fait de la R&D, on rencontre des gens et j'ai pu récupérer 2 cartes de ST microélectronique avec des processeurs avec ce qu'ils appellent des Cortex M4. Donc ces deux cartes-là, il y en a une, celle-ci qui est orientée performance, qui tourne à 84 MHz versus 16 MHz l'Arduino. Et celle-ci qui tourne à 80 MHz, qui est quand même 4 MHz d'écart, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus une révolution. Mais par contre, est orientée faible consommation énergétique. Donc, on va tester ces 2 cartes-là, parce que les différences sont énormes, en termes de fréquence d'horloge, bien sûr, mais aussi en termes de philosophie d'approche, c'est beaucoup plus évolué, c'est-à-dire que ces cartes-là vont pouvoir... le langage de programmation est un petit peu différent, et on va avoir un vrai débugger, donc ce qui va nous permettre de faire des exécutions pas à pas, ce qui est non négligeable. Et autre différence aussi fondamentale,
c'est que la gestion des timers, donc qui vont nous permettre de générer notamment tous les signaux de sortie, sont beaucoup plus évolués et vont moins demander de ressources microprocesseurs. Donc on a un microprocesseur qui est plus performant, mais qui en plus de ça, au travers de ses fonctionnements internes, est beaucoup plus optimisé. Donc les premiers POC sont très prometteurs, donc ça vaut vraiment le coup de tout refaire et de basculer directement sur ces cartes-là, qui sont quand même bien plus performantes.